Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager un moyen qui est assez simple quand tu le mets en place pour rapidement rentrer dans le confort relationnel. Je t'en parle souvent, ce confort relationnel, c'est cette zone d'authenticité, cette zone de confiance où tu peux te livrer totalement, partager une idée, une opinion, dire oui, dire non, sans avoir la peur qu'on te juge, qu'on te critique, qu'on te rejette, tu sais, ou que tu sois mis de côté, tu vois, cette zone magique. Et parfois, elle est un peu côté doute, tu vois, il y a le doute et la confiance, donc le doute qui est un peu l'opposé de la confiance. Quand tu es dans le doute, c'est que tu sais pas trop justement si tu peux t'aventurer à t'exprimer totalement, mais tu aimerais le faire, tu vois. Et quand tu es dans ce moment-là, c'est souvent qu'il y a une zone d'écoute qui est un peu, on va dire, un peu diminuée. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément la présence qui est importante sur toi ou l'attention, tu vois, tu te sens pas vraiment écouté. Comment tu peux créer rapidement un peu plus d'écoute dans une interaction, c'est-à-dire dans une discussion par exemple à ton travail pour ramener plus de confiance? En te posant cette question dans ta tête, quel besoin cette personne a dans l'instant? Quel besoin cette personne a dans l'instant? Quand tu fais ça, tu cesses en fait d'être dans la réflexion dans ta tête. Souvent, on parle d'obsession de soi, c'est-à-dire tu es en train de calculer qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'il va penser, etc. dans ta tête. Ça te permet de reconcentrer l'attention sur lui et sur l'objectif d'augmenter ton empathie, c'est-à-dire la compréhension d'une part de ses émotions, puis donc de ses besoins. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir orienter ton intention sur comment l'aider, comment apporter quelque chose à cette personne, voire même au groupe pour remonter dans une zone de confiance. Parce que comme tu le sais, quand tu nourris le besoin de l'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu le considères, tu le reconnais et à ce moment-là, la personne, par réciprocité émotionnelle, je t'en parlais dans une précédente vidéo, je te la mets là si tu veux, elle va s'intéresser à toi, elle va s'intéresser plutôt même à la relation, c'est-à-dire à remonter vers un niveau d'authenticité, de confiance. Et c'est à ce moment-là que tu pourras donc rétablir une zone psychologique, même inconsciente, c'est-à-dire sans même que la personne le sache, où il y aura beaucoup plus de confiance dans vos discussions, dans vos partages. Ça va être juste totalement naturel. Donc, quel besoin a cette personne dans l'instant? Quel est son besoin? Comment je peux l'aider? Quand tu commences à te poser ce type de questions, tu sors de tes pensées, tu sors du doute et tu rétablis la confiance. Et à un moment donné, ça devient un pilote automatique, c'est-à-dire que cette question s'installe par habitude et tu verras que tes relations, elles s'amélioreront nettement, particulièrement quand tu as des zones de doute où tu n'oses pas vraiment exprimer. Ce que je te propose là, c'est quand tu vas éteindre la vidéo, la prochaine personne avec laquelle tu vas parler, pose-toi cette question dans la tête et dirige ton attention sur la personne. Ça va augmenter tes capacités donc empathiques et tu verras que tes relations elles vont beaucoup plus se nourrir donc de qualité et de confiance. Donc j'aimerais bien d'ailleurs même que tu me fasses un retour sur ce point-là pour voir un peu comment ça évolue. Et si tu as envie d'aller plus loin, je te propose 25 façons d'améliorer tes relations, donc 25 façons puissantes d'y parvenir. Tu as un lien dans la description de cette vidéo. C'est une formation que je t'offre totalement gratuitement. Donc c'est une formation qui dure 1 heure. Tu vas recevoir dans ta boîte mail donc sur une série de 5 vidéos pour que ça fasse un condensé, que ça soit pas trop lourd d'un coup. Si tu as déjà participé à ce programme, c'est génial et je te dis donc à très vite pour d'autres vidéos. Salut à toi.